Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Anne. Bonjour Julie. Bonjour, tu es médecin en addictologie. Aujourd'hui on va parler de la chicha, j'ai quelques questions à te poser. Alors, par laquelle je vais commencer. Alors, existe-t-il une différence entre un narguilé, une pipe à eau et une chicha? Ben non, c'est la même chose. Très bien. 3 appellations différentes. D'accord. Autre question, la taille de la chicha a-t-elle un lien avec la nocivité? Alors oui, plus la chicha est petite, plus il y a moins d'air dans la bouffée de fumée et du coup l'humidité est plus présente et c'est plus nocif pour les poumons. D'accord, ça va plus profondément? Non, c'est l'atmosphère humide qui est plus chargée et donc qui transporte plus les molécules. D'accord, donc il y a encore plus de toxicité, oui, c'est ça? Voilà. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut attraper des maladies en partageant la chicha avec d'autres personnes? Bien sûr, puisque toutes les maladies qui sont dans la bouche peuvent se transmettre. Et puis même l'air expiré, que ce soit la tuberculose, l'herpès, des virus ou des pneumonies, d'accord, très bien. Donc on n'a pas trop envie d'attraper ça, mais donc du coup on pourrait conseiller, si vous consommez, les embouts individuels qui existent. Voilà. Oui, les embouts individuels, ça c'est nécessaire, mais même, je veux dire, la bactérie de la tuberculose, oui, elle va circuler quand même. Là on va minimiser, c'est les maladies qui se transmettent par la salive. Et encore, oui. Bon, voilà. Ok. Je comprends. Peut-on devenir dépendant à la chicha? Bien sûr, puisque en fait le tabac, qui est le tabac mel, qui est le tabac de la chicha, contient de la nicotine, qui est la substance de la dépendance au tabac. Et donc, en inhalant cette nicotine, eh ben, petit à petit, on crée une dépendance. Ok. Il y a combien de toxines ou de produits toxiques, dans une chicha? La même chose que dans le tabac, c'est-à-dire au moins 4000 substances qui sont soit des solvants, soit des goudrons, soit des irritants, voilà, beaucoup de produits chimiques. Ouais, d'accord, ça marche. Ok, à combien de cigarettes correspondent 1 heure de chicha, soit 30 à 50 bouffées à peu près? Alors on dit que 30 à 50 bouffées, ça correspond à 2 paquets de cigarettes. Oui, donc c'est pas mal si on fait 1 heure de chicha par jour par exemple. Ah bah c'est beaucoup. D'accord, ok. Alors moi ce que j'observe c'est que la chicha ça fédère parce qu'on est plusieurs à fumer, il y a quelque chose d'assez convivial et donc les jeunes n'ont pas toujours conscience que ça a quand même un impact sur la santé et sur une potentielle addiction aussi. Donc c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo de prévention aussi pour les parents de se dire c'est pas anodin la chicha. Et ensuite, surtout pour les jeunes, parce que c'est eux qui consomment directement. En tout cas, la vidéo s'adresse plutôt aux jeunes, mais bon, on consomme la chicha à tout âge. Hein. Absolument. Voilà, donc c'est vrai que d'avoir en conscience que c'est pas un geste anodin, qu'après, on peut aller vers un XAPA pour justement tenter d'y voir plus clair. Oui, et puis que c'est souvent aussi après, d'emblée, un passage vers la cigarette. Hein. D'accord, en général, c'est ce que tu vois. Bah oui, parce que après il faut plus de doses et on va pas prendre toujours sa chicha avec ça. La cigarette reste quand même très pratique. Voilà, la cigarette c'est le produit qu'on va utiliser seul. Oui, bien sûr, d'accord. Voilà. Et donc après on devient addict. Très bien, parfait. Merci beaucoup Anne pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir.